Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de jardinage avec la rédaction Rustica. La rubrique Affaires au jardin vous donne ou vous rappelle, semaine après semaine, ce qu'il faut faire en ce moment au jardin, sur votre balcon ou votre terrasse, ou bien encore dans votre intérieur, la mauvaise saison incitant davantage au jardinage à l'abri. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alain. Bonjour Patricia. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser aux cactés et autres plantes grasses frileuses et à leur hivernage. Car l'hiver est une période délicate pour ces végétaux aux exigences culturales très particulières. En effet, la plupart des espèces de cactés et de plantes grasses d'origine exotique ne supportent pas des gelées prolongées. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. L'hivernage n'est pas un problème pour la plupart des sédums et des joubarbes qui vivent très bien toute l'année dehors, pratiquement sans soin. Il faut juste surveiller que l'humidité ne stagne pas au niveau de leurs racines. Donc pas de soucoupe ou de cache-pot pour les poter et le substrat doit être léger. Je pense aussi aux petits cactus cornichons ou Chamae lobivia, autrefois appelés Chamae cerus. En pot, je les conserve à l'extérieur toute l'année avec seulement une protection ajoutée quand le froid devient trop intense et que les températures descendent en dessous de moins 5 degrés. Il faut impérativement que ces plantes soient complètement au sec pour résister aux petites gelées, donc installez-les dans un endroit abrité des pluies hivernales. Hormis ces cas particuliers, les plantes succulentes frileuses ne peuvent pas rester à l'extérieur dès que les températures deviennent négatives. Mais l'intérieur d'une maison chauffée ne leur convient pas non plus, sauf, et oui, encore une exception, pour les cactés de Noël ou Schlumbergera. Ces plantes sans épines avec des tiges aplaties qui ressemblent à des feuilles et qui fleurissent en principe vers la fin de l'année, sont en fait d'excellentes plantes d'intérieur. Si vous les avez installées dans le jardin pendant la belle saison, il faut les rentrer bien avant l'arrivée des grands froids dans une pièce très claire, sans soleil direct, et chauffer modérément, idéalement à 15-16 degrés, au maximum à 18 degrés. Dès que le substrat sèche en surface, pensez à bien arroser avec une eau douce non calcaire, à température ambiante. Et donnez un engrais pour plantes fleuries tant que les boutons floraux ne se sont pas formés et que les premières fleurs ne sont pas épanouies. D'accord Alain. Alors pas dehors, pas dans la maison, mais alors où peut-on installer les autres espèces plus frileuses ? Les potées doivent être rentrées dans une serre ou une véranda, maintenues hors gel, avec au moins une température de 5 degrés la nuit, sauf pour certaines espèces très frileuses, comme les Pilosocereus, certains Matucana, Ferrocactus et Mélocactus, qui ont besoin d'au moins 12 degrés. Si vous n'avez pas de serre ou de véranda, vous pouvez installer vos potées au sec, dans un garage ou une cave, maintenue hors gel. Mais le manque de lumière reste quand même un problème. Seules les espèces de cactés les plus robustes, comme certains Opuntia, pourront survivre à ces mois dans le noir ou presque. Alors pas de froid, de la lumière. Quelles sont les autres conditions à respecter pour bien hiverner ces plantes des régions arides ? Plus que le froid, l'humidité du sol et de l'air est l'ennemi des cactés en repos hivernal, car elle fait pourrir leurs racines et les tiges. Vous devez ralentir les arrosages dès la fin de l'été et les cesser complètement de la fin octobre au début du mois de mars pour les plantes maintenues à moins de 12 degrés. Avec des températures plus douces, vous devrez arroser, mais avec parcimonie, une fois par mois. Alors je récapitule, pas de gel, beaucoup de lumière, pas d'eau ou presque. D'autres recommandations, docteur ? Pour les plantes installées dans une serre ou une véranda, vérifiez que les tiges ne touchent pas les parois en verre de l'abri. En cas de forte gelée à l'extérieur, les parties qui touchent le verre risquent de geler, même si la température à l'intérieur est positive. D'autre part, la période de repos hivernal correspond à un arrêt important ou complet de la végétation. Il est donc inutile d'apporter de l'engrais sous quelque forme que ce soit. Il ne faut pas rempoter non plus. Vous le ferez si nécessaire à la sortie de l'hiver, quand les plantes reprennent leur croissance. Pensez aussi à ventiler la pièce d'hivernage quand les températures extérieures sont positives et pas trop froides. Dernier point, faites une inspection chaque semaine de vos cactés hivernés. C'est obligatoire pour détecter le plus tôt possible une trace de pourriture ou la présence de ravageurs comme les araignées rouges, les cochenilles ou les limaces. Avant tout traitement, isolez la plante malade pour éviter une contamination des autres sujets à proximité.
Merci Alain pour ces précieux conseils et à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Affaires au jardin avec Rustica. Au revoir Patricia. Au revoir Alain.